Aujourd'hui, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, c'est le dimanche 1er octobre et j'ai le plaisir d'être en face du Mont Brabant. Et voilà mon frère Joseph, que vous connaissez probablement. Si vous ne connaissez pas, vous allez apprendre un petit peu de mon frère Joseph. Alors, je voudrais que tu partages avec nous un peu ta sagesse, les trucs que tu as accumulés au fil du temps. On va commencer, disons, par si on a un temps, time machine, pour retourner quand tu avais, disons, 18 ans, 19 ans, 20 ans, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu te dirais si tu te voyais, les conseils que tu te donnerais à ce moment? J'ai déjà pensé à ça. Par exemple, à un moment donné, donc, suivant mes amis adventistes, et ensuite fouillant un peu dans l'histoire de la religion, je me suis rendu compte que la religion chrétienne est une invention faite par Constantin en l'an 325 au Conseil du Concile de Nicée. Alors donc, je me vois en arrière là, ce jeune garçon convaincu, presque fanatique, pensant que la religion chrétienne, la vraie, c'est la religion adventiste, et ce n'est pas ce que enseignent les catholiques, parce que c'est une déviation, ce n'est pas la vraie religion, parce que, après surtout, la religion est devenue une affaire politique, puisque, bon, après disons, la séparation de Rome et de l'Est, donc en 1976, je crois. Mais Donc, ça, tu as tout ça au petit là? Non. Ce que je veux, c'est pas un lecture. Non, c'est obligé de passer par là Ok. pour te dire ceci, que alors que j'étais convaincu que la religion catholique avait pris un mauvais chemin avec l'autre, j'étais devenu un peu très convaincu, fanatique dans ce sens, parce qu'à ce moment-là, j'avais cessé de manger du porc, du canard, du crabe, parce que selon l'enseignement biblique, ce qui est à quatre pattes, tout ce qui est, disons, sur terre, qui a quatre pattes, il doit avoir des pattes fourchues, du ruminés, etc., et des cornes pour pouvoir manger. Alors je ne mangeais pas le porc. Bon. Maintenant, le canard, tous les volatiles doivent plier le genou pour voler, et ensuite, dans la main, il faut que l'animal, ou le poisson, whatever, doit avoir des écailles. Donc ça s'est enseigné dans le Lévitique, dans le livre hébreu. Tout ça, c'est fait pour Je t'interromps là. Donc, je finis. Attends, tu étais trop pressé. Attends l'intervieweur. Donc, je suis en train de te dire, souvent, comme aujourd'hui, il y a d'autres garçons aussi fanatisés que moi à l'époque, ils viennent voir moi, je les regarde, ils croient là-dedans. Alors donc, je regarde, je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je me suis détaché de tout ça après. Mais si on était venu me parler pour me dire que je me trompais, Mais est-ce que tu j'aurais dit non, J'aurais j'aurais résisté comme le jeune qui est convaincu aujourd'hui. Donc c'est tout finalement lorsqu'on regarde, qu'est-ce que je suis en train de dire? Il faut donner du temps aux gens parce que tout le monde ne grimpe pas la même échelle et pas au même vitalement. Non, ne grimpe pas la même échelle et non pas au même rythme. Et il y a qui se s'arrêtent en bas, il y a qui continuent. Alors donc on regarde maintenant. Alors donc je me suis dit, donc si on était venu me parler, j'aurais dit non, mais de toute façon, la leçon de cela, c'est pas n'importe qui vient te parler, c'est toi-même. Oui. Toi-même qui viens te parler et tu as 18 ans. Oui. Okay, cool. Oui, je me regarde aujourd'hui, je dis, mais si quelqu'un est venu me dire ça, mais par contre, il y a autre chose, c'est que moi, personnellement, il y a un cheminement un peu anormal, pas comme toutes les autres personnes, donc je m'étais mis à étudier l'hébreu. Toi, tu sais pas. Bereshit bara Elohim, donc c'était pour savoir vraiment ce qu'enseigne Dieu, Jésus, tout ça. Alors d'ailleurs, si tu regardes ce que dit Bereshit bara Elohim, ça veut dire, c'est la traduction au commencement Dieu créa le ciel et la terre. C'est pas ça du tout. Il veut dire, Bereshit, c'est-à-dire, dans le principe, virtuellement, alors donc, il n'y a pas le mot Dieu. Il y a le mot lui, les dieux, c'était il y a un masculin avec un verbe au pluriel, conçu la terre dans son principe et le ciel dans son principe. On peut traduire en latin du latin. Bon, lui, les dieux, conçut l'ipséité du ciel et l'ipséité de la terre. Donc ça veut te dire que pour moi, tout le monde n'a pas le même cheminement. Alors donc, il faut fermer les yeux. Désolé de t'interrompre, Achille.
Mais tu es en train de dire, si je comprends bien, c'est que si tu parles à ce jeune homme de 18 ans, il est très convaincu, right or wrong, right? Il est très convaincu et c'est très difficile de pénétrer et de le changer. Donc, est-ce que la conclusion, c'est on ne peut pas le convaincre, il y a quelque chose à faire? Tu as dit une fois, s'il n'est pas certain, tu as dit impossible de le pénétrer de choses. C'est pas vrai. C'est parce que tout difficile, le monde. mais difficile. Right? Tout le monde a des barrières. Parce qu'il y a surtout là-dedans, c'est la force de l'ego. Parce que tu es en train de challenge ma croyance. Bien sûr. Donc tu es en train de challenge mon ego. Alors moi, j'ai eu ces exemples-là, j'ai rencontré de ces personnes-là, mais qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Je dis donc ma petite soeur de loin. Connaissez-vous l'histoire de ça? Alors si le gars s'accroche et je trouve que ça s'accroche et qu'il est curieux, il est disposé à ouvrir son esprit. Okay. À ce et moment-là, tu penses que toi, tu t'ouvrirais l'esprit à 18 ans? Moi, à ce moment-là, j'étais fanatique, j'aurais dit non. Mais seulement, bien sûr, cela, dépend de la personne qui pourrait parler, comme bien moi sûr. Aujourd'hui. Attends, moi. Moi, je sais que j'ai fait un long parcours, j'étais dans toutes les religions, tous ces couillons-là. Aujourd'hui, moi, s'il y avait un homme comme moi qui me parlait, peut-être je l'aurais écouté. Parce que moi, mon approche n'est pas l'approche comme si il vient te dire tu as tort, il faut croire là-dedans. Mon approche aujourd'hui, c'est de tester pour voir le terrain, si on peut t'entrer, ou bien c'est un terrain glissant, si c'est. Tu comprends là? Mais tu te connais toi-même quand même, c'est pas n'importe qui que tu vas parler. Tu te connais, tu te rappelles à 18 ans un peu comment tu étais. Donc ce serait un peu plus facile, tu n'as pas besoin tellement de tester le terrain parce que tu as un avantage. Non, c'est vrai, je suis en train de dire, parlant à un jeune, un jeune petit fanatique, comme je fus moi-même dans le passé. Alors donc, conclusion, vous allez là-dedans, dans toute cette histoire, il n'y a rien de certain. Tout ce que tu attrapes glisse. Il n'y a rien de définitif et de sûr. Et là, ça me surprend parce que justement, là, je suis en train de lire, de suivre ce que cet nouvel appareil web là qui va dans l'espace et qui revient que dit que tout est faux. Bon. Alors, donc, je ne suis pas sûr si c'est ce qu'on dit. Hein, non. Personne n'est sûr. Mais ce qui est important et qui plaît à mon bâtonnier d'esprit, ce qui me plaît, c'est que il y a une remise en cause, saisissement, questionnement et recherche pour voir, dire voilà, peut-être on s'est trompé, on va aller plus loin. C'est ça c'est la science. Mais justement, ça correspond bien avec ma tempérament d'esprit et mon tempérament. Alors donc, au contraire, je suis fasciné, je dis bon, peut-être on va apprendre d'autres choses. Il n'y a pas eu un Big Bang a suivi l'autre Big Bang, et maintenant on te dit multidimensionnel, et les mathématiciens disent que toi et moi, nous existons dans plusieurs exemplaires, dans différentes dimensions. Moi, je ne sais pas. Mathématiquement, ils disent que c'est. Bon, mais tu vois le point ce que tu dis bullshit là. Non, on s'arrête là. Donc, un autre chapitre que je voudrais approcher, c'est, disons, quel est le moment fort que tu as vécu? Je sais qu'il y a eu beaucoup de moments très forts, mais si tu veux choisir le moment le plus fort, qu'est-ce que ce moment serait? Et pourquoi c'est un moment très fort? Bon, je vais t'expliquer. On habitait à la rue Harris. La rue Harris, comme tu sais, c'était pas des maisons, c'était un grand garage. Je connais bien d'ailleurs. Donc, un après-midi, je crois que j'avais 17 ans, j'étais allongé, et soudainement, je me suis vu m'élever, monter. Tu dormais ou quoi? Non, j'étais allongé, réveillé, je suis en train de monter, grimper. Et donc, c'était un état extraordinaire de lévitation. Je ne dis pas lévitation parce que je n'ai pas fait ça, je n'ai jamais lu rien à ce sujet-là avant. Et cette expérience qui fait que j'ai monté. Et là, soudainement, moi, pour mon esprit toujours curieux, pour mon esprit curieux, j'ai voulu, comme ça là-haut, j'ai voulu voir le corps en bas. Je me suis retourné, et comme je me suis retourné, je suis tombé dans le corps et j'ai senti une brûlure qui part du coccyx à la place là. Brûlure. Bon. Alors donc, très déçu, j'ai senti le poids, la laideur de cette matière-là. C'était malheureux. Maintenant, c'est pas tout là. Alors, ayant fait cette expérience, alors ça me marque parce que une des premières interprétations que j'avais, bien que aujourd'hui je questionne cette interprétation,
Alors donc, cette première interprétation, je me suis dit, bon, tu as été en contact avec un autre monde, L'au-delà. donc l'au-delà existe. Bon, ça, c'était dit. Et puis, quelques années après, je tombe sur un livre de Lobsang Rampa. Bien. Je dis, ok, bon, je ne le connaissais pas avant. Bien. En ouvrant Moi, je le connais livre, au travers de Carl, Ouais. en fait, Bon, le troisième alors, œil. ouais, j'ouvre le livre, je trouve un corps là, un corps là-haut, et se relier par une chaîne d'argent qui relie les deux l'ombilic. Alors je dis, mais C'est exactement mais alors, pareil. donc, mais ce qui est important pour moi, ce que j'ai pas lu le livre avant, c'est des années après, dans l'âge de 21, 22 ans, quand j'ai acheté les livres. Alors donc, toujours on dirait, ça me donne C'est une confirmation. ça me donne une certitude. C'est ça, je dis qu'aujourd'hui, je questionne ça aussi. Hein. Bien. Bon, ça me donne une certitude qu'il y a au-delà, qu'il y a un autre. Aujourd'hui, mon questionnement, c'est là que là, ça arrive. Je dis, est-ce que ce n'est pas une fonction ratée du cerveau qui, à un moment, qui aurait provoqué cet état? Bon, là, moi, j'essaie d'être lucide vis-à-vis de moi-même. Moi. Alors, donc, c'est pas la réponse. J'ai été lire quelques bouquins, mais Très intéressant. ouais, voilà, tu dis les choses de moment dans ma vie. Un moment très fort. Mais c'est bon, c'est un moment fort, il n'y a pas d'autre. Est-ce que je vais être un peu négatif maintenant? Oui. Et on parle d'un moment difficile, un moment que tu as vécu, tu as dû puiser dans ton âme, te chercher quelque part, un truc que tu pensais était impossible, très très dur, et qui t'a marqué, qui t'a formé, qui a changé ton attitude envers la vie en quelque sorte. Et tout le monde passe par des moments difficiles, il y a des hauts et des bas. Et peut-être un peu négatif, un moment bas qui t'a vraiment marqué, qui t'a défini en quelque sorte. Oui, ça je peux répondre tout de suite. Le moment difficile, c'était quand j'avais réussi mon artiste. Tous mes amis partaient à l'étranger. Je me souviens bien, là, moi j'étais à la rue Madame, sur la salle de bain. J'étais plein de colère, de rage, et je pleurais. Et puis, je me suis dit, mes parents ne sont pas foutus de... C'est à cause de l'argent que tu n'y vas pas là, right? L'argent, Yeah. pas d'argent, ils ne sont pas foutus. Et puis ça, soudainement, je me suis dit, mais tu as des parents extraordinaires. C'est la vie. C'est une question d'argent, ils n'ont pas, mais c'est pas de leur faute. On s'en fout de ça. Mais il y aura d'autres chemins pour toi. C'est le Alors même là, jour, c'est le même jour. Sur le champ. Ok. J'étais plein de rage, de colère, je pleurais, je sanglotais. Yeah. Ça me revient là, Yeah. dans cette salle de bain. Et puis ça, soudainement, je me suis dit, tout le monde n'a pas la pleine destinée. T'en fais pas, les choses comme ça. Yeah. Voilà, c'est le négatif. Mais moi, Mais qu'est-ce qui a provoqué ce changement de perspective d'un coup? parce que c'est l'amour de mes parents. Parce que... Tu étais en train de blâmer les parents d'argent. là, dans le truc précédent, Oui, right? dans le même Yeah, moment, yeah. ça a duré peut-être 5 minutes ou 15 minutes, quand j'étais en colère et tout Yeah. ça. Et en même temps, comme moi, je suis... Comment te dire? Non, j'ai jamais été de nature à blâmer les gens ou à créer les gens. Tu vois? Alors je me suis dit, mais pourquoi bien? Là, tes parents n'ont pas pu, mais au moins tu as réussi ceci, tu as fait ça. Mais ce qui est plus important, ils ne sont pas capables de t'envoyer là-bas, mais ils t'aiment. Pour moi, ça c'était... Ça je me rappelle bien. Ok, bon, merci. Bon. Dernière question et on s'arrête là. Notre famille, il y a beaucoup de membres de famille qui sont très différents, des intérêts très différents. Et si tu as quelque chose à communiquer à la famille, peut-être quelques pulse of wisdom de famille quand tu regardes, tu étais amoureuse depuis très longtemps, tu es rentré, qu'est-ce que tu dirais surtout, pas tellement la première génération, mais surtout la deuxième et la troisième. La troisième génération, qu'est-ce que tu leur dirais? Il y a quelque chose de très fondamental. C'est-à-dire que aujourd'hui, pour répondre à sa question,
Et l'autre, on est en train de parler. s'il te Oh, plaît. sorry. Je t'ai dit plusieurs fois. Ouais, continue. J'ai pas entendu. Hein. La chose aujourd'hui, mon regard sur le monde, sur différents pays, parce que comme tu sais, j'ai dans plus de 100 centaines de pays, pour vrai, et j'ai rencontré des gens de partout. Bien. Et je crois que le grand problème de notre époque, j'ai essayé de résumer le grand problème de notre époque dans un seul mot. C'est le mot transmission. Tu vois? Qui n'est pas seulement à l'étranger, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'illustre pour pouvoir arriver au principe. C'est-à-dire que les parents, aujourd'hui, il y a 2 parents qui travaillent, n'ont pas le temps, les enfants, etc. Le grand-père, il a le grand-grand, on l'a envoyé dans un film, etc. Ce qui fait qu'il n'y a pas de transmission, ni de l'amour, ni de la culture, ni des valeurs, ni des principes. Donc, toi, le c'est une problème cassure. clé, c'est la transmission de génération en génération. C'est ça, la transmission fondamentale de notre temps. Alors donc je vois ça. Mais je Maintenant- t'interromps une seconde là. C'est dans une génération, tu as des normes différentes parce qu'il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de social media. Alors que maintenant tout le monde a un iPhone, la façon dont on communique, on préfère envoyer un texte que à voir quelqu'un en personne. Il y a des changements qui se passent, non seulement dans la famille, mais au niveau socio-économique, culturel, C'est socio-culturel. ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire que par exemple, pour moi, disons, moi, tu vois, quand j'analyse un problème, je regarde toujours dans le temps. Je ne regarde pas maintenant, je regarde dans le temps. Voilà. Alors dans le temps, comme toi tu rappelles un petit coup, dans le temps, c'est qu'on on était, si tu veux, dans les vieilles familles en Chine, une des phrases, il disait, il y a 5 générations sur le même toit, c'est une grande joie. Bon. Donc il s'est soudé, il y a transmission de la culture, des principes, de tout. Bon. Mais maintenant, nous, Mauriciens, là aussi je fais une observation, hein, parce que beaucoup de gens ne pensent pas. Tous ces Mauriciens, tous ces aujourd'hui descendants de gens qui sont venus de l'étranger, tous sont des misérables, des sans culture, des miséreux. Bon, tu as des Français soldats sans avenir, les esclaves, disons, hein, Les Indiens, laboureurs India, sans culture, Bihar, les Chinois yeah. commerçants boutiquiers qui Yeah. viennent dans la France. Nous sommes une race Projet, de misérables, Ramassi. de ramassis. C'est Yeah. ça, la grande vérité. C'est ça, on oublie de le dire. Moi, quand je dis, je regarde. Mais très bien. Non, mais non, aucun historien ne l'a fait. Moi, je suis en train de les d'expliquer pourquoi nous nous comportons comme nous comportons. Bon, maintenant, il y a ça, c'est comme un élément. Mais seulement dans cette traversée, il y a quelque chose qui fait que nous avons raté. Parce que si aujourd'hui, il y a plusieurs éléments qui sont... Bon, dans un contexte normal, c'est-à-dire que nous tous nous serions à Maurice, en train de vivre à Maurice, mariés à Maurice, etc. Mais, par exemple, une génération, moi je deviens, j'ai un passeport à l'étranger, mes enfants vont étudier en France, ils reviennent à lycée Lavillenie. Alors donc là, il y a des cassures du point de vue culturel et il n'y a pas de transmission culturelle. C'est mauricien français, c'est ça la cassure là, on est right? rien, pas seulement cassure, mais beaucoup, du fait de la suprématie de la France à un moment donné, beaucoup sont complexés vis-à-vis de la France aujourd'hui et pensent avoir épousé des Françaises, aller à l'école de France. Non, non, tu me poses des Non, je vais y aller. Non, continue. mais Non, même mais couillonnade, ça. Non, la même erreur, ça. Moi, ce que je suis en train de te dire, il y a eu cette cassure et absence de transmission de génération. Une des erreurs encore, moi, je suis en train de dire, pour te montrer. Par exemple, si aujourd'hui, maintenant qu'avec du recul, j'ai accumulé pas mal de choses, ma maison n'aurait pas été construite comme je l'ai faite. Je me serais plaqué sur le type de maison chinoise. Parce que la maison chinoise, à côté, il y a d'abord, il y a le hall central où tout le monde se réunit. Il y a le culte des ancêtres. De chaque côté, les chambres, comme on a vu chez nos parents, mon papa est né, on a vu. Et du l'aile, il y a le stockage pour les produits, l'autre côté, l'aise. Donc, je te dis, moi, c'est une des choses. Et là, dans mes réflexions, quand j'analyse, je crois que la culture, la civilisation chinoise, à travers les siècles et les millénaires, à travers son architecture.
non, c'est une affirmation, tu peux être contesté. Bon. Non, non, je Alors, ça, je pense que c'est intéressant comme commentaire. Non, Je- mais je moi, conteste moi, pas. moi, je suis intéressant, je sais, sans prétention. Parce que je réfléchis, je prends pas dans les. J'ai découvert beaucoup de choses pour moi-même. With Non, all due non, respect. non, j'ai pas besoin de me vanter ou de me diminuer. I am factual. Tu comprends là? Si tu comprends mon esprit, bah, I am factual. Je n'ai pas insinué Non, autrement non, d'ailleurs. non, même si tu insinues, tu peux pas me blesser parce que je m'en fous au Mais fond de moi de ce que je dis. je n'insinue pas. Tu Non, n'as pas besoin de te défendre. Non, non, je me défends pas, tu me comprends pas. Moi, comprends. je te dis, Pourquoi je j'explique. comprends pas, Achille? J'explique. Pourquoi je comprends pas? Non, tu es en train de dire que je suis en train de me défendre. Je me défends Non. pas. Ok, allez, non. Je comprends Alors, pas revenons cette à l'essentiel. petite, Thomas, tu comprends? bien. Quand tu réécouteras ça, putain, tu suivras. Écoute-moi bien là. Donc, je suis en train de te dire l'évolution de notre famille. Pour illustrer, papa, maman il m'a amené un jour, parce que Popo créole, toujours il faut avoir stabilité à ses. Un jour, papa m'amène du côté de la sortie de Port-Louis, là où il y a une rivière, il y a beaucoup de canards, la sortie de Port-Louis, il y a à côté de ça, du côté de l'entrée du Pointe-aux-Sables, là, tu vois là. Alors là, papa a trouvé un terrain, il me dit, voilà, c'est bien, c'est intéressant, 150 roupies, c'est pas énorme, à l'époque, oublié. Après ça, papa me dit, tu sais, nous n'allons pas venir habiter là parce que c'est mauvais. Parce que dans la tradition chinoise, il faut aller habiter dans un endroit où il y a des gens cultivés, intelligents. Là, il n'y a personne. Alors donc, tu sais, ça, je dis un petit bout, avec d'autres bribes que moi j'ajoute dans mon esprit que je peux fouiller maintenant pour illustrer, mais ce n'est pas nécessaire parce que je ne sais pas de parler. Ce que je suis en train de dire, nous, on a été cassés par la culture. Et ensuite, il n'y a pas eu une Cassé par la culture ou il y a une culture différente? On est cassé, on est allé dans une culture ici, on ne se retrouve pas nulle part. Alors que si papa avait été un savant, un grand agresseur, il a donné, parce que papa il est génial, il a vu beaucoup de choses, mais c'est pas ça le point. Mais alors, ce qui aurait été intéressant, hein, c'est que si tu regardes, si par exemple nos origines n'étaient pas des misérables, si tu devais vraiment aller créer un savant de culture, à ce moment-là, on aurait eu une tournure, une façon de voir les choses. Par exemple, je te donne un exemple. Un exemple. Aujourd'hui, pris par l'individualisme occidental, donc moi je vais marquer, c'est moi qui choisis. Et dans la tradition chinoise, maintenant que je regarde en arrière, c'était les parents qui choisissaient. Mariage arrangé. Moi je trouve que c'est excellent. C'est ça qui aurait dû avoir été fait. On ne l'a pas fait. Les Indiens le font aussi. Hein? Il n'y a pas que les Chinois, les mariages arrangés. C'est très Non, connu. les Asiatiques, les Occidentaux ne sont pas là-dedans. Là-bas, ils sont des égoïstes, pas égoïstes, individualistes. Les Indiens, ils sont un peu collectivistes comme nous, parce que eux, nous sommes collectivistes nationalement, eux, ils sont collectivistes du point de vue caste. C'est pas pareil, il y a des nuances. La société chinoise, là, horizontale, la société indienne, verticale, donc ça, c'est un autre sujet. Non, ce que je suis en train de dire, c'est cette absence de culture, ce que si on avait pris loin, vraiment, alors à ce moment-là, disons, on aurait été amené dans cette façon de voir, et ça c'est un aspect de ça. L'autre aspect beaucoup plus important, par exemple les Tsanguaïkyo, ils sont allés habiter, je ne sais pas, À côté de la pagode. Père Laval, non, ok. ça avant. C'est une grossière erreur, ça a cassé les liens qui auraient dû exister entre nous. On n'a pas vu loin. C'est ça que je dis, quand je regarde en arrière, il y a beaucoup d'erreurs commises. Alors après ça, il y a... C'est quoi la recommandation ici? Ça, ce sont des observations. Et si on peut terminer dessus, c'est quoi la recommandation pour les générations, pas tellement première, parce que c'est moi, je dirais une deuxième, chose. troisième. Ouais. Il y a le fait de ta génération aujourd'hui, pour nous situer dans l'avenir, il faut avoir un regard sur le monde émergent. Pour moi, le monde émergent, c'est l'Asie. Je me rappelle, en 1960, Azarissi m'avait demandé d'écrire dans les journaux, le pays pour écrire, moi je me souviens, j'avais dit que le siècle 21e siècle, c'est le siècle chinois et indien. J'avais dit, ouais. Mais tu as refusé parce que tu ne pensais pas que c'était vrai.
Non, je crois que c'est vrai. Jusqu'aujourd'hui, j'ai écrit Non, mais tu as dessus. refusé d'écrire à Non, l'époque. non, il voulait signer mes articles, me donner de son vivant. C'est là que j'ai refusé. Tu as trop peu d'argent ou- Non, c'est pas ça. Moi, quand je signe, moi, je veux signer mon article, moi. Mon Ah, organe. c'est lui, c'est sous son nom. Lui, il voulait Ok, mon article. égal. Ouais, mais moi, ça me révolte. Hein, pour moi, il y a un caractère. Si vous racontez un peu les choses, je veux dire, ben, ils sont bons. Alors donc, je suis en train de dire, que dire à la nouvelle génération. Moi, je dis, on ne peut pas dire sans tenir compte de la réalité du monde qui émerge. Bon, le monde qui émerge, hier soir, à la table, dans le dîner de l'ambassadeur, hier sur la table, là, il y a pas mal de gens qui étaient en train de critiquer le gouvernement. Ils disent, bon, hein, Malzane, là, ça qui pourrait s'arrêter. Je dis, vous allez aller où aujourd'hui? J'étais brutal. J'ai dit, allez à l'Amérique, vous allez venir des esclaves là-bas. Vous n'avez pas d'avenir là-bas. Allez au Canada, pas d'avenir. Allez en Angleterre, pas d'avenir. Aujourd'hui, le pétrole. On va crever là-bas, il n'y a pas d'avenir. L'Europe est finie, ça. L'Europe est finie. Les grands pays, c'est l'Inde, la Chine, la Russie, l'Indonésie. Ça, l'avenir, c'est là. Si on veut immigrer, comme j'ai dit hier, oubliez l'Amérique, oubliez le Canada, l'Occident, c'est terminé. L'avenir, c'est notre côté. C'est pas moi qui le dis, il y a qu'à lire tous ces grands, Wolf, entre autres, et beaucoup d'écrivains. Bon. Alors donc, notre avenir. Moi, je suis en train de dire notre avenir pour les prochaines générations. Là, nous aurons la Chine, l'Inde et l'Indonésie, ces pays-là. Si vous voulez immigrer, allez là-bas. Mais moi, je crois que c'est pas nécessaire d'immigrer parce que, bon, j'ai une autre réflexion, parce que, en fait, nous n'avons pas besoin d'émigrer ni en Angleterre, ni nulle part. Parce que Maurice possède plus de 3 millions de kilomètres carrés de zones économiques exclusives. Tout comme Ramgoulam, il avait fait entrer Maurice dans la communauté européenne pour produire dans la zone France, pour aller là-bas et qu'il nous a sauvés. Là, on a 3,5 km, ça veut dire des poissons et des trésors en bas, tout ça à nous. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? À côté, en face de nous, on a l'Afrique. Et grâce à Ramgoulam, on est en train de devenir membre de l'Afrique africaine. Ça veut dire bientôt 2,5 milliards d'hommes. Ça veut dire que nous n'avons pas besoin ni de l'Inde, ni de la Chine, ni de rien. Il n'y a qu'à développer la pêche. Non, la pêche mauricienne. On développe la pêche, toutes les choses, la marine, etc., etc. On peut vendre nos poissons. Ils sont 2 milliards d'habitants. Donc nous n'avons qu'à prendre nos poissons et les vendre. Là, qu'est-ce qui se passe? On est en train d'importer, les gens payent cher. Alors moi, je suis en train de dire, nous pouvons être autonomes. Les Mauriciens n'ont pas besoin d'aller ailleurs. Ils n'ont pas... Donc, quel conseil aux jeunes? Là, dans ce nouveau contexte qui s'ouvre, là, il y a les Chinois en Afrique, en partout. La langue partout. Moi, je suis Il y a 1 million de Chinois maintenant. Non, je suis très au courant, j'ai voyagé là-bas, je connais, ils aiment le chinois, ils adorent le chinois, malgré la propagande fausse des Occidentaux. Ils aiment le chinois. Alors, ce que j'ai en train de dire, les enfants dans la tête chinoise, là, il y a la Chine, l'Afrique parle chinois. Dans plusieurs pays, je suis allé, l'Afrique du Sud, de l'Afrique chinois, c'est quoi le chinois, c'est dans le chinois. Alors, ce que je suis en train de dire, reconnecter nos enfants, notre avenir avec ceux qui sont chinois, tout le chinois, reconnecter la Chine, votre avenir est avec la Chine, et ensuite, avec la Chine, bonne relation. Mais pour vous-même à Maurice, concentrez-vous à l'apprendre, faire des études sur la pêche, sur la mer, l'océan. Quand vous revenez, il y a la place pour vous. Merci à Chine. Je suis content de l'interviewer. Bon, on devrait tout là, l'autre.